Regardez qui est de retour les gars. Avec la petite tenue du HFC. Derrière Steve. Salut les amis, on se retrouve pour ce nouveau camp en 2024 du Fit and Fight. Donc on fera une petite vidéo explicative pourquoi on a changé de nom et pourquoi on s'est plus lancé dans les vidéos de combat. On attend les autres et puis on va commencer l'entraînement. Allez, vous tournez dans l'autre sens. Donc là du coup on va se mettre par deux, on va se mettre par deux et on va travailler sur le bonhomme en ping-pong, donc à toi à moi. Premier enchaînement, on va faire quoi? On va faire 1, 2, kick intérieur, 2, ok? Donc là je viens, jab, cross, j'envoie mon kick intérieur et je reviens en bras arrière. Ce que vous pouvez faire là, pour masquer votre bras arrière, quand vous envoyez votre 1, 2 et votre kick, vous avez vu, je mets la main, là, bam, 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 et boum, j'envoie, ok? D'accord? Pourquoi j'envoie un bras arrière? C'est pour éviter qu'après mon 1-2, il me contre en avançant, ok? Là, je mets ce bras là et je sécurise avec un bras arrière pour me remettre à distance et pouvoir retravailler ensuite, d'accord? Ok? Donc je remonte un coup, 1, 2, kick et boum, d'accord? N'oubliez pas la petite main qui gêne là, ok? Essayez de travailler à distance de bras, on tend bien les bras sur les directs pour bien travailler avec son allonge. Et les gars, c'est parti. Mettez-vous par deux, puis on attaque avec ça. Voilà, bien, je dis. Voilà, les gars, pour gagner de la distance, vous ouvrez bien votre main, d'accord? Voilà. Vous ouvrez bien votre main, comme ça, vous gênez au max l'adversaire. Bien entre ses gants, la main, Zordo. Oui, JD. Bien. Bien, bien. Bien, les gars. Ah ouais, ok, vas-y. Voilà, on reste en échauffement. Pas de puissance. Par contre, vous pouvez augmenter un petit peu au niveau de la vitesse, les gars, il n'y a pas de souci. Voilà. On va rester dans la même logique. On va toujours finir avec un bras arrière. Donc là, on va faire quoi? On va faire 1, 2. On part pareil, d'accord? 1, 2, tac. Et je switch pour finir en middle kick, d'accord? Et dès que j'ai fini mon middle kick, j'envoie le bras arrière. Donc je suis là, bam, 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 et boum, ok? Là, bam, 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 et boum, et je me remets à distance. Ok? Bon pour vous? Ok. Parti. Ouais, moi, bien, pas mal de. Oui. Bien, JD. Juste le bras arrière pour finir. Boum, bam, bam, bam. T'as vu, t'es un peu loin, Pierre, là. Ouais. Au niveau de tes jambes, mets-toi à bonne distance. Bam. Là, Steve, là. Bim, bim. D'accord? Ok, tu reviens au sol. Bim, et voilà. Okay. Voilà, bien. Tu mets des bonnes patates. Voilà, boum. Ouais, le bras arrière, ouais. Ouais, ok. Ok, donc là les gars, on va finir sur un dernier enchaînement, et après on passera à la suite.
Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler sur un direct. J'envoie mon direct, je finis sur un low kick, je reviens, bras arrière, et j'envoie mon crochet corps. Je suis là, bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Ok? Bim, 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 bim. D'accord? Donc là, au niveau du crochet, les gars, on vient bien chercher au niveau du foie, d'accord? C'est l'objectif. Et après, pour le low kick, rappelez-vous ce que je vous ai dit, on évite de taper dans le genou. Le genou contre le tibia, souvent c'est le genou qui gagne, même les 3/4 du temps. Donc on tape bien au-dessus du genou, d'accord? Je refais une dernière fois, bim, 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 bim. Et après, tout de suite, on sort, d'accord? Pour éviter le contre. Allez, c'est parti. Bien, j'y vais. Voilà, et on prend la distance après. Voilà, toujours la distance. Voilà. Des fois, j'ai tendance à mettre trop de puissance. J'accélère, mais je dirais. Le bras arrière. Voilà, et voilà, bien. Ok, donc là les gars, ça ira pour l'échauffement. On va passer à la suite. Avant de commencer, donc tout ce qui est phase de sol et phase de cache contrôle, on va finir sur un petit ping-pong libre. Donc à toi, à moi, en pied-point. Donc un enchaînement chacun. Donc là on est là, toi, vas-y. Bam, bam. Boum, ok, c'est moi. Bam, bam, à toi. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ok, voilà, chacun son tour. Parti? Voilà, directement une réponse les gars. On prend, on donne. Allez, Pierre, à toi tout de suite. Pas de puissance, mais on met du rythme. Et on varie les enchaînements surtout les gars, pas toujours la même chose. Allez, à toi, à moi. Et en tout de suite, Bélo. Voilà. Réponse Isordo et réponse Mana, tout de suite. Voilà, et bam, voilà, c'est bien. Chaud là. Les oreilles. Protège même garde. Et tu réponds. Voilà. Sans puissance. Ouais, ça va. On change de partenaire les gars tout de suite. Allez, tout de suite le premier qui est à côté. Et ça part. C'est parti. Ah, c'est parti. Allez, à toi, à moi toujours. Pas un sparring les gars. À toi, à moi. Fais gaffe Steve, tu penches ta tête vers l'avant. Ok, donc là on va commencer à passer au cache contrôle les gars. Donc vous allez vous mettre par deux, toujours pareil, il y en a un qui va attaquer, un qui va défendre, on reste au cache contrôle, d'accord? On ne cherche pas à inverser la position pour celui qui défend,
on reste au cache contrôle. La mission pour celui qui attaque, emmener au sol si possible. D'accord? Dans tous les cas, il maintient le cache contrôle. Et pour l'autre, celui qui défend, on ne va pas au sol. Ok? Ça marche? Dès que je vous dirai d'inverser les rôles, vous inversez les rôles. Ok? Et des fois, je vous ferai changer aussi de partenaire pour travailler un peu avec des styles différents. C'est parti les gars. Allez, rentre. Bien. Faites attention. Vous êtes prêts les gars, c'est bon? Allez, c'est parti le sol. Pas de ground and pound les gars, hein, juste du grappling. Allez Biod, essaie de prendre la montée. La montée Biod. Voilà, ok, super. Prends ton temps. Hop, essaie de le sweeper si tu peux. Je sais que tu n'as pas vu les détails, les knacks. Tu fais ce que tu peux. Ça c'est ton premier cours. Laisse-le travailler un Biod, d'accord? Allez Zuardo là, enlève son genou. Enlève son genou et essaie de prendre le side. Pousse sur son... Voilà, exactement. Très bien. Stabilise ta position. Prends ton temps. Ok, prends la montée maintenant. Fais longer le tibia. Fais longer le tibia sur son corps. Voilà. Exactement. Très bien. Prends ton temps. Allez. Essaie soit de le forcer à te donner le dos, ou soit si tu peux prendre un bras-tête. Regarde, t'as vu? Là, tu as son triceps. Là, tu te rappelles? Pousse sur son triceps. Mets-le de l'autre côté de ta tête. Voilà, exactement. Là, va sur le côté, va sur le côté. Mets-toi sur le côté, Isardo. Ah, ça suffit. Ok. Quand c'est comme ça, tu te mets bien sur le côté, ok? Tu as plus de pression. Allez, ça repart, les gars. Pas de frappe, hein, Biod. Pas de frappe. Pas de frappe. Allez, c'est parti. Prends-lui le dos. S'il te donne le dos, tu lui prends le dos. Vas-y doucement. Laisse-le un peu se défendre aussi. Essaie de ne pas perdre cette position. Biod, tu peux sweeper, tu sweep. Ok?
Et ça change d'Isuardo avec Manab. Tout de suite ça part. Pied-point Manab. Allez, agresse-le un peu d'entrée. Tout de suite. Allez, vous échangez les gars au sol. Quoi? Pied-point. Allez, essaie de le remettre à distance, Isuardo. Utilise tes jabs, tends bien tes bras. Et dès que tu peux t'échapper, tu t'échappes. Allez, bouge. Faut que tu bouges, Isuardo. Voilà, tu sors. Voilà, fais gaffe, sors pas du côté de son bras arrière. Sinon, il va te mettre un cross ou un crochet. Voilà. Et tu bouges, Isuardo. Tu enchaînes et tu sors. Voilà, lui, il voudra rentrer. C'est quelqu'un qui avance tout le temps. Les uppercuts quand il rentre, Isuardo, t'oublie pas. Les uppercuts. Et dès qu'il comprend, tu finis sur un crochet. Le knack pousse sur son genou là. Pousse sur son genou. Ah. Allez, essaie de rentrer le genou le plus proche maintenant. Là, le genou le plus proche, le knack. Essaie de le rentrer. Prends de la distance. Ah, ok, il a pris la montée. Allez, Pierre, le side. Le side. Voilà, excellent. Prends ton temps. Prends ton temps. Allez, essaie de finir sur un bras tête là si tu peux. Non, ouais. Récupère un bras. Si tu peux pas, tu essaies de prendre la montée. Rapproche tes genoux de lui, là, il a trop de place. Voilà, colle tes genoux à lui. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Allez, Biot, pression sur le haut de son corps. Pierre, essaie de recomposer. Voilà, Biot. Enlève son bras, là, il gêne son bras. Là. Mets le tibia dessus, sinon. Voilà. Essaie, compte un bras tête, là. Regarde, il te donne un bras, là. Il te donne un bras juste ici, là. Bien, Pierre. Et time. Voilà, je vais vous laisser un peu plus de liberté. On va finir sur des sparring en MMA. Libre, d'accord? Par contre, on est libre, mais je vais quand même donner des thèmes. Ok? Le but, ça va être d'essayer de les écouter, d'essayer de les appliquer. Comme ça, il y en a un qui pourra progresser sur sa défense de lutte et un qui pourra progresser sur ses takedowns. Donc, vous serez par deux. On part en boxe pied-point, d'accord? Il y en a un qui devra amener au sol et l'autre qui devra se démerder de rester debout. D'accord? Donc pour ça, ne pas hésiter à utiliser donc, tout ce qui est sprawl si je jette dans vos jambes, ne pas hésiter à utiliser votre anglaise, surtout sortir à la fin des échanges, ok? Je frappe, je sors, d'accord? Beaucoup bouger pour celui qui défend, et une fois que du coup vous êtes au sol, j'autorise le ground and pound, ok? Ça marche? Je vous demanderai de changer régulièrement de partenaire, et à chaque fois je vous donnerai les billes, soit vous êtes celui qui doit amener au sol, soit vous êtes celui qui doit rester debout. Okay. Voilà, donc chacun sait ce qu'il a à faire, les gars. C'est parti. Quand tu veux. Ouais. Moi je défends. Voilà, les mecs qui doivent amener au sol, ne vous jetez pas tout de suite, les gars. Prenez le temps. Là, tu pars de trop loin, Biol. Allez, sprawl, Pierre, et tu te relèves. Dès que tu peux, tu te relèves. Voilà, tu te relèves, allez, ça repart tout de suite. Allez. Masquez vos amenés au sol, les gars. Vous avez l'anglaise pour masquer vos amenés au sol. Vous pouvez aussi rediriger l'adversaire vers la cage, vers le bord de la cage pour faire du cage control. Enfin, du coup, là, vers les tatamis muraux. Les gars, je répète, celui qui avance est en bonne position pour amener au sol. C'est beaucoup plus difficile d'amener au sol quand on recule. Donc, les mecs qui doivent amener au sol, démerdez-vous d'avancer, les gars. Doucement, Steve. Allez, doucement sur le côté. Tu fais doucement, tu mets pas de... Voilà. C'est juste ces galères avec les gants d'anglais. Allez, sur deux. Feintez, les gars, aussi. Hein. Faites des feintes hein, quand vous l'amenez au sol. Voilà, tu vois. Et tu te rejettes après quand c'est comme ça. La petite feinte, il réagit et là, tu peux rentrer. Ou sinon, tu masques avec des coups, des enchaînements longs et tu plonges.
Oui, Manab, excellent. Allez, ça repart tout de suite. Vas-y, agresse-le, Manab, ne te gêne pas. Ok. La seule chose que je fais, c'est là et je prends le coup. Je prends le coup. Oui, bien, bien, le temps. Allez, Pierre, t'amènes au sol, c'est à toi maintenant. Manab, pareil, c'est à toi d'amener au sol. Isordo, tu vas pas au sol. Bien, allez, Isordo, remets ta distance. Voilà, très bien ça. Allez, Pierre, tu tentes quelque chose. Dans les jambes, là, Théo. Voilà, c'est mieux. Sois patient. Fais gaffe, ouais. Voilà, quand tu vois qu'il a une garde haute comme ça, c'est là que tu peux y aller. Allez, trouve ton timing, voilà, tu vois, bien. Et allez, fini. Voilà, ah, le crochet, mets un crochet après, au niveau de tes jambes. Allez, ça repart, les gars. Bien, Manab. Allez, des frappes. Non, ça continue. Des frappes, Manab, dès que tu peux, tu gagnes de la distance. Après, si le sol, c'est compliqué par rapport à ton épaule, vraiment, tu te relèves. Non, c'est bon, là, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, si je peux prendre quelque chose, là, une montée. Voilà, sois patient, fort. Là, c'est lui qui va s'épuiser, c'est pas toi. Bien. Et là, tu peux frapper, Manab. Excellent. Et tu remets la pression derrière. Attention. S'il commence à sweeper, n'hésite pas à passer en side. Tu connais. Allez, Pierre. Allez, tu me l'amènes au sol. Bien. Et tu reprends la distance, Pierre, tout de suite. Tu reprends la distance. Dès que tu peux, voilà, tu le fuis, le sol. Et vas-y, agresse-le si tu veux. Allez, Bio. Allez. Bien, et tu reprends la distance, Pierre, tout de suite. Voilà, tu reprends de la distance. Voilà, très bien. Allez, patient, Steve, patient. Voilà, patient, sois patient. Avale une jambe avec tes jambes si tu peux. Voilà, tu peux mettre des frappes, exactement, c'est très bien ça. Avale une jambe si tu vois que tu ne peux pas arracher. Bien, Manab, ça. Et tu repars à la distance. Voilà, excellent, très bien. Allez, Zordo, tu me l'as fini. Là. Voilà, et ça continue. Tiens, sac. Des frappes, Zordo. Prends de la distance. Pierre, essaie de recomposer là. Une garde fermée, quelque chose. Voilà, pousse-le et tu te relèves tout de suite. C'est parti. T'es pas obligé d'attendre le cache contrôle pour l'amener. Tu masques tes amenés, comme je t'ai dit. Des feintes, de l'anglaise. Il faut que tu avances. Tu seras bien avantagé. T'es un peu trop passif, là, les ordres. Boxe. Voilà. Si tu sens que c'est pas possible, tu boxes. Sois patient, tu boxes. Allez. Oui. Bien, Pierre. Pareil, reprends de la distance. Reprends de la distance. Bon, on va dire que c'est bien. Au moins, tu as le side. Allez, prends de la distance. Et frappe. Ouais. Voilà. Allez, tu repars en boxe, Pierre. C'est pas grave. Allez, Zordo. Enlève sa saisie, là. Tu sais, je t'expliquais comment enlever. Voilà, très bien. Voilà, sois patient. Essaie de prendre une meilleure position. Là, son genou, là. Sa jambe, elle te gêne, là. Voilà, t'aurais dû mettre ton tibia en pression. C'est parti, les gars, tout de suite. Allez, Biol. Allez, finis l'amener.
sur un petit peu d'endurance d'épaule. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les 3 sacs de frappe là. On va se mettre 2 par sac de frappe, un qui se met là, un qui se met de l'autre côté. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre un enchaînement en anglaise, chacun sur le sac de frappe. Là, je suis là, bam, 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 l'autre il est là, bam, 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 bam. Ok? Comme si c'était du à toi, à moi, d'accord? Dès que je vous dis top, vous partez sur 10 directs, 10 uppercuts. 10 directs, 10 uppercuts, jusqu'à mon deuxième top. Dès que je redis top, pareil, ça repart, sac normal, tac, 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 chacun un enchaînement. Et après, à mon autre top, bam, ça repart. 10 directs, 10 uppercuts, 10 directs, 10 uppercuts, etc. Ok? On fait ça on va faire ça sur 6 minutes. Ok? C'est parti. Et top, c'est parti. C'est bien ça. Et ça repart, top. Allez, on se fait mal, les gars. Et top, c'est reparti. Allez, top. Allez, on se fait mal, on se fait mal, on se fait mal, on se fait mal. On tend les bras sur les directs. Allez, c'est parti. Allez. Encore. Et ça repart, top. Allez, normal. Mettez-vous en place. Dès que vous êtes prêts, top. Allez, on envoie. Et top, à l'autre. Et top. Et top, allez à l'autre. Allez les gars, on le met KO, allez, encore, et top. Allez, on change. Tout de suite, ça repart. Allez, on reste propre techniquement. Et top, on change. À l'autre. Allez, encore. Allez, on envoie les gars, on envoie. Allez. Et top, à l'autre. Allez, ça continue. Allez, les gars, allez. Voilà, 5 petits allers-retours tranquilles avant le retour au calme. C'est bien les gars, vous avez bien taffé. C'est très bien. C'est bien, Jordan. Excellent. C'est bien les gars, franchement c'est top. Profitez-en, détendez les bras, détendez les jambes. Alors, tes impressions, JD? La reprise, repas, ça fait du bien. Et j'espère revenir bientôt. Après, il sera prêt les gars. le rétablissement complet de l'épaule, on revient en force après. Gang. Les gars, combattants, futurs combattants, on le forme. On le forme, il sera bientôt dans la cage. Voilà. Donc, un ancien karatéka, une bonne base en pied-point. Là, du coup, on commence le sol. Mais c'est encourageant. Il a une petite carrière en judo, donc quelques bases, c'est cool. On suivra sa progression sur la chaîne. Et Steve, tu peux te présenter? Alors, plus besoin. Bon, maintenant, je me mets un peu à la boxe pied-point anglaise, un peu. Et MMA, donc après, par la suite, ça sera s'entraîner avec les copains. Donc, pendant ce camp 2024. Super, donc là c'était sa première séance de boxe, c'était pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Là il a repris le sport il y a pas longtemps parce qu'il était un petit peu absent pour raison professionnelle, donc là il se remet dedans, c'est impeccable. Donc petit à petit, donc voilà. Bon, le cardio, on voit qu'il s'épuise vite, mais ça va vite se retrouver. Ben oui, il n'y a pas de souci. Biodé, le lutteur, le premier à avoir amené au sol Manab, les gars. Le premier à avoir amené au sol Manab, me dis pas non alors que c'est la vérité. Voilà le coach du camp. Ah ouais, de toute façon, dans tous les cas, on vous fera une petite vidéo pour vous expliquer le projet là. Bon, sinon, t'es content des. Ouais, franchement, des mecs, ça fait. avec toi. Ouais, carrément. Faut savoir que là, dans les mecs qui étaient là tout de suite, là, il y a beaucoup de mecs qui n'avaient jamais fait de sport de combat. Donc, faut bien se rendre compte qu'ils ont 1 semaine et demie de camp dans les pattes.
Et avant ça, 0 combat, quoi. Donc franchement, c'est super encourageant. Donc il y a des petits défauts, il y a des choses à travailler. Là, on essaie de leur créer des bases solides. Mais non, franchement, c'est super encourageant. Moi, franchement, je suis super content. Donc en fait, on a mis ça en place. On vous l'expliquera après, mais on a mis ça en place pour tous les mecs comme JD qui préparent des combats et qui veulent s'entraîner avec des partenaires toute l'année. Voilà. Donc c'est cool, il y a un bon esprit, il y a une bonne équipe, il y a une bonne mentalité. Donc on fera de bonnes choses. On va prendre des coups. Mais en fait, c'est le fait de la garde, les déplacements, je suis pas. De toute façon, pas trop à l'aise. la boxe c'est différent du sol, hein, tu vois, c'est un cardio différent, c'est un effort différent. Ah bah attention, j'ai bien vu. Hein. Quand je suis venu en lutte, ça va. Mais quand tu commences à foutre des coups et garder la distance. Puis t'as vu, mêler le striking à ça, ça perturbe énormément la lutte, ça perturbe. C'est très bizarre. Hein. Ah ouais, très carrément. bizarre. Mais non, je suis content parce que moi je peux apprendre les bases de la boxe avec Malab. Hein. Et toi, avec Mac, t'as kiffé? Ouais, moi j'ai aimé en vrai. C'était son premier cours, les gars. Surtout le sol, par contre, j'ai bien galéré. Ah, c'est normal, c'est normal. Là, toi, pour le coup, t'avais 0 base, tu vois, donc ouais, c'est normal. De toute façon, en vrai, comme ça, on s'en rend pas compte, hein, mais quand on a vraiment 0 sol, il suffit qu'un mec en ait 2 semaines, quelques petits détails qu'on n'a pas, et puis on se fait vite surclasser, quoi. Mais La différence. ah ouais, de fou. Mais ça va se faire, ça va se faire en son temps. Voilà, là, t'as pris le train. En plus, tu devais même pas être là aujourd'hui. T'as pris le train en marche aujourd'hui, mais on travaillera les bases sur les prochains cours, comme ça, du coup. Tu auras des solutions. Là, tu vois, tu n'avais pas vraiment de solution. Tu vois, c'était vraiment du feeling pur. Quand tu commences, ouais, il est nul, ça il fait mal, tu vois. On s'en fout, les gens ils critiquent. Oui, non, mais. C'est pour ça que tu regardes les vidéos de moi au début. Merci les gars. Toi, au début, c'était propre. Non, c'est pas du tout propre. Mais tu sais Regardez, ce que je vais. Tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler énormément de leçons avec Arthur aussi, tu vois. Ah, la leçon, ça aide, ouais, pour améliorer, améliorer la gestuelle. Mais j'ai un problème, tu vois, le psychomoteur, moi, en boxe, il est Après, avec les PAO, tu prends les réflexes aussi. Hein. Tiens, et puis un truc à la con, hein. Quand tu termines tes séances de prépa physique, hein, tu te fais 5-10 minutes de shadow, tu vois. Tu te construis tes enchaînements, tu les mémorises, tu les mécanises. Comme ça, après, sous fatigue, ils ressortiront naturellement, tu vois. Le shadow, c'est trop sous-coté. Hein. Les gens, ils en font pendant leurs entraînements de combat, mais en vrai, le shadow, même après un footing, après une séance de prépa physique, même quand tu te fais chier dans ta chambre ou sous la douche, tu vois, tu fais du shadow, en vrai, on s'en rend pas compte, mais tu vois, ton corps, il apprend. Et puis à chaque fois que tu en fais, tu vois, il y a des petits détails que tu maîtrises de mieux en mieux. Genre, par exemple, tu tends plus tes bras, donc tu te sers plus de ton allonge. Tu travailles ta garde, tu travailles ta mobilité du buste. En vrai, c'est trop sous-coté. Le shadow, tu regardes un mec comme Ousmane, il en fait tout le temps. Sur toutes ses vidéos en salle et tout. C'est pour ça. Quand on aura le temps, tu vois, genre travailler des cours où on n'est pas trop nombreux, faire un peu de leçons. Ouais, bah là, le son, de toute façon, dans tous les cas, c'est Moi, prévu. c'est les PAO en vrai qui m'ont fait mal. Toi, ça t'a pas mal C'est vrai que aidé, ça, ouais, ta boxe, ça t'a amélioré. C'est les PAO. Ouais, techniquement, tu t'es bien amélioré, c'est vrai. Et je pense que tu as besoin de. Je pense que pour certaines personnes, ils ont besoin de ça pour pouvoir un peu mieux mémoriser les déplacements et les. Bah ouais, tu crées des automatismes, bien sûr. En fait. Puis tu gardes le game plan, son game plan, on l'avait établi aussi. Ah ouais. Merci mec. On l'avait établi aussi grâce au PAO, tu vois. Et toi, je suis content, c'est parce qu'il a, malgré sa blessure, tu vois, genre t'as gardé le cash control, t'as gardé ton niveau que t'avais, tu vois. C'est clair, même au cardio, t'as pas perdu de cardio en vrai, hein, t'es toujours agressif, tu vas toujours de l'avant, puis t'as toujours ta fréquence de frappe, ta grosse fréquence de frappe, tu sens. Ça, c'est les PAO. Ouais, c'est vrai que ouais. Comme on l'a dit dans le reportage, t'avais montré que 3% de ta capacité. En fait, le pire, c'est que tu vois. Ça, les gars, c'est bien vrai. Pendant son combat, on sent, les gens, ils s'en rendent pas compte. Déjà, ce qu'il a fait, c'est ouf par rapport à son épaule. Mais franchement, on voulait rester debout. Si on avait pu rester debout, s'il n'y aurait pas eu cette blessure, on aurait tellement kiffé vous montrer toute la prépa qu'on a fait en striking, etc. Puis même pour lui, voir pouvoir le mettre en pratique, etc. Ça aurait été vraiment fou. Parce que même si c'est une super victoire, il a quand même un goût amer de pas avoir pu s'exprimer comme il aurait pu s'exprimer sans cette blessure, quoi. Et le pire, c'est que même moi-même, tu vois, je l'ai ressenti dans le combat que putain, j'ai rien fait. Genre, s'il n'y aurait pas eu les vidéos par rapport à certains détails du fait que j'ai l'épaule déboîtée, genre, pour moi, j'ai rien fait.
C'est un truc de ouf. Bah en fait le truc c'est que déjà, alors ce qui a fait la grosse différence c'est que tu étais carrément plus conditionné que lui, tu vois, genre lui au premier round il était, fin du premier round il était au bout de sa vie, nous t'as qu'à voir, on a eu une conversation comme si on était au restaurant, c'est pendant l'inter-round. Et puis voilà, ton maintien de position, tu vois, tu sais c'est là que tous les thèmes ils ont payé, les thèmes de maintien de position dominante etc, ça... Ah, mais attention, en vrai, Après t'as joué sur tes armes, sur les armes que tu avais quoi, malgré ta blessure, donc en fait t'as fait le taf quoi. Et puis comme on dit, il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. En vrai, franchement, combien aurait abandonné dans ta situation? Puis attends, on a quand même bossé 4 mois, 4 Et on mois a du mis cash rien. control, 4 mois des positions de défense. Après, il a fait les prépas physiques, il a eu une grosse prépa Ouais, la prépa aussi, physique, donc, ouais, c'est vrai que ça a vraiment donc payé ça de aide fou pas la mal, prépa hein. physique, ouais, de La fou. prépa physique, c'est ce qui t'a permis de. En gros, on a fait ça en 4 mois. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais en vrai, on a travaillé en 4 mois. En 4 mois, on a fait le camp. En Et fait, faut savoir, les jamais amis, fait les qu'on jambes. avait, il a travaillé sans sparring partenaire en pied-point. Faut savoir qu'il y avait que Steve qui l'aidait en tant que sparring partenaire, mais il l'aidait que pour la partie sol et la partie striking. La partie cash control, excusez-moi. On avait 0 sparring en pied-point. Donc en fait, on a préparé un combat juste en striking avec de la leçon, un sac de frappe, enfin voilà quoi, vraiment, on a fait avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. 6 mois de sol. Avant de partir en mission, j'ai eu 6 mois de sol. Si on compte la période de mon combat par rapport à quand je me suis inscrit au club, au total, quand j'ai combattu, j'avais 7 mois de sol. Parce qu'en fait, non, j'avais 8 mois de sol. Parce qu'en Ouais, fait, de toute façon- le club, il a fermé pendant le mois quand j'ai repris. Ah ouais, non, Ah mais- ouais, Et, c'est le exact, club, ouais, il avait c'est fermé. vrai. Et entre Ouais, temps, moi puis j'étais même. parti en mission. Après, on a aussi. fait un travail monstrueux au niveau du sol. Ouais, on a fait un travail travaillait immense, que ça, on a fait beaucoup de Ouais. cash control, beaucoup de défense sur le dos. Puis ce qui est bien, La- c'est la que t'es montée. complet maintenant. T'es Ouais. complet, tu vois, on le voit, tu vois, tu as des réponses partout. Dans n'importe quelle situation, tu as des réponses. Donc ça, c'est cool, tu vois, parce que en vrai, là, je trouve ça. Moi, ça me ferait peur en tant que combattant de MMA de me pointer dans une cage Ouais. et de me dire, putain, là, je suis pas bon, je le sais, j'espère vraiment que le combat, il va pas se dérouler Ouais. là parce que sinon, je suis foutu, tu vois. Ouais. Toi, t'étais serein à l'idée que ça se passe partout. De toute façon, on l'a bien vu. Il n'y a pas vraiment de cas. Il t'a emmené au sol. Deuxièmement, Ouais. en fait, une fois que j'ai compris que mon épaule était déboîtée, bah après, j'ai dit, bah écoute, on fait avec. Bah lui, Tu il a dis, tu voulu fais aller au avec. sol. Donc, Ouais. Tu te dis, tu fais avec. En fait, dans le premier round. en fait, Les j'étais un amis, peu dans n'hésitez pas à l'incompréhension, vous abonner. tu vois. Dans le premier N'hésitez round. pas à lâcher un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout à la liker. On compte sur vous, les amis. Bah ouais, Il compte sur vous. Il avec un S. Regardez. Ah ouais, le premier round, tu vois, dès que l'épaule il a sauté, en fait, quand je suis au sol, je suis dans l'incompréhension, tu vois. Je comprends pas ce qui t'arrive, sachant que moi, c'est la première fois que ça me. Bah, en fait, tu vois. nous, pareil, au début, on comprenait pas. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, on a su tout de suite qu'il y avait un truc qui allait pas. Parce que, encore, on avait travaillé énormément de choses. Et en fait, c'est pendant l'interround qu'on a vu ton épaule qui ressortait. Ah ouais, Et c'est quand tu m'as demandé de me la remettre là. Bah non mais c'est vrai que ouais, jusqu'à l'interround on savait pas. Moi Ah, c'est j'arrive ça, et tout, j'allais te dire bah pourquoi tu vas aller au sol et tout, machin, je comprenais pas, tu vois. Et puis là je t'entends dire putain regarde mon épaule elle est déboîtée, je fais oh En putain. plus, on le voit dans la vidéo Eh. du HFC. Là. Et faut savoir les amis que du coup Steve lui a remis, que moi du coup je me suis foutu juste devant l'arbitre pour pas qu'il voit parce qu'il faut savoir que l'arbitre n'a pas vu, il n'a rien vu l'arbitre parce que sinon il aurait arrêté le combat direct. Hein. De toute façon on vous l'a expliqué dans le reportage, mais en vrai on a eu de la chance à ce niveau-là. Personne n'a rien vu. Juste le staff, il avait remarqué. Ouais, le staff, exact. Ouais. Bon, par contre, à la fin, tout le monde a vu. Hein. Franchement, avec le petit bout d'os qui sortait là et tout, c'était incroyable. Tu sais, son bras, il était comme ça. Genre, vous regarderez les photos, les gars, sur le reportage. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le reportage, je vous invite à le voir. Vous verrez hein, les photos à la fin, on comprend Ouais, direct. ouais, quoi. franchement, il y a un photographe, il a fait pareil. On remercie le photographe du HFC parce qu'il a fait un travail monstre. Merci le photographe du HFC, t'as fait un travail monstre. Ouais. Allez, on fait la jarre.